Bonjour, nous continuons le chapitre des transformateurs triphasés et là nous regardons le transformateur DZ. Et donc c'est un transformateur qui est en triangle dans la primaire et qui est en connexion Z dans le secondaire. Pareil comme l'exercice précédent, nous allons regarder la tension du point commun jusqu'au point A. Et donc, le point commun ici, c'est la première bobine pour la phase petit a est en fait en phase avec la bobine grand C. Mais comme le courant va passer en sens opposé, et donc la tension sera en opposition. Et je regarde de l'autre côté. Donc, ça, c'est BA, AC et CB. Et donc, j'ai le grand C ici. Et donc, la première tension que je vais considérer, c'est cette tension-là, mais en opposition qui est ici. Et puis la deuxième sera en phase avec BA, et donc elle sera horizontale, avec une amplitude proportionnelle à 1/2. Là aussi, il faut regarder le déphasage et il faut regarder la variation de l'amplitude. Pour le déphasage, là, elle fait 30 degrés avec l'horizontale, mais là aussi, et donc, nous avons ici un déphasage qui est zéro. Et ça, c'est l'intérêt, en fait, de la transformation ou du transformateur qui est connecté en Z. Parce que nous pouvons avoir un transformateur qui va nous créer un point commun pour la distribution sans créer un déphasage. Si j'ai des connexions que de triangle étoile ou étoile triangle, je ne peux pas avoir un déphasage qui est nul en créant un point commun si je veux faire une distribution en triangle. Pour l'amplitude, nous considérons, voilà, là aussi comme le cas précédent, nous considérons le module et le module de la tension simple qui est de l'autre côté. Donc, pour le primaire, comme c'est du triangle, je vais faire la transformation triangle-étoile et ensuite, je peux rajouter ça à la transformation étoile-Z. Et donc, la transformation triangle-étoile, c'était avec un rapport de racine de 3, 2 sur un. Et la transformation étoile Z qu'on vient de voir, c'était racine de 3 sur 2. Et donc, le produit des deux va nous donner que V2 sur V1 égale 3 demi 2 sur N1. Bien sûr, vous pouvez aussi travailler ça en théorème de Pythagore généralisé et là en transformation tension simple et tension entre phases et vous allez retrouver les mêmes valeurs. Il y a aussi une remarque que la connexion Z, tout comme la connexion triangle et la connexion étoile, peut se faire de deux façons différentes. Donc, si je reviens en arrière, la connexion Z qui était considérée ici avait la bobine qui était en face de B, puis la bobine qui était en face de A. Et donc, les connexions qui étaient, si vous voulez, une diagonale de gauche vers la droite. Tandis que ici, c'est l'opposé. Et c'est une autre bobine qui est connectée, les bobines qui est en face de C, qui est connectée à la bobine A. Et là, il faut faire attention qu'il y a deux connexions possibles pour le transformateur connecté en Z, tout comme en étoile et en triangle. Donc ça, c'est un échantillon d'exemples. Il y a des exemples de base.
il y a beaucoup d'autres. Il y a aussi le fait que si je veux échanger, donc si au lieu de mettre phase petit a en face de phase grand A, je voudrais mettre phase B en face de A, C en face de B et A en face de C. Parce que ce que vous allez voir dans les exemples, ce sont les bases. Donc A en face de A normalement. Mais si je permute ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir ce déphasage-là, qui est dans ce cas zéro, je vais avoir ceci, qui est la première phase. Donc si je mets A ici, le petit A ici, donc le petit A sera en phase avec CB, pour commencer. Et donc je vais avoir la résultante qui est ici, pour un cas 2. Et dans ce cas, c'est exactement la même étude, sauf que la résultante est, a fait une rotation de 2 pi sur 3. Donc 2 pi sur 3, ça veut dire en fait 4 heures dans l'indice horaire. Donc au lieu que ça soit DZ0, ça sera DZ4. Et là aussi, ça sera encore 4, ça sera DZ8. Donc c'est la même étude, même rapport d'amplitude, mais le rapport ici, ou l'indice horaire sera plus 4. Ça dépend de quelle phase qui est en face de la phase primaire. Donc c'est plutôt pareil. Et là aussi, on a plusieurs exemples pour travailler les transformations et les rapports de transformation et les indices horaires. Ici, on a un étoile, étoile, indice horaire 0. Triangle, étoile, indice horaire 11, étoile, triangle, indice horaire 1. Donc, vous allez remarquer que c'est exactement l'une la symétrique de l'autre. Et triangle, étoile, triangle, indice horaire 11. Là aussi, nous avons d'autres exemples avec la connexion DZ0 qu'on vient d'étudier, YZ11. Là aussi, on l'a étudié. DD, donc triangle, triangle 10. Et triangle, triangle, zéro. Donc là, on a aussi deux exemples où c'est pas une permutation, mais nous avons utilisé les deux connexions différentes du triangle. Là, c'est une autre référence qui va me donner euh, la plupart des connexions ici sont déjà expliquées avant, mais il faut noter aussi qu'il y a les rapports de transformation. À faire attention que le rapport de transformation qui est indiqué ici est 1 sur 1. Donc, c'est N1 sur N2 et non pas N2 sur N1. Donc, il ne faut pas faire la confusion. Et là aussi sont d'autres exemples pour vous pratiquer sur le calcul des indices horaires.